ça, c'est une très mauvaise affaire pour les citoyens, pour les contribuables. Le gouvernement lance les privatisations et ça commencera par Aéroports de Paris. L'État pourrait vendre l'intégralité de ses participations pour 8,8 milliards. François Langlais nous dira si c'est une bonne opération pour le contribuable. Plus de 5 millions de personnes en grève et dans les rues en Espagne pour la Journée internationale des femmes. Incroyable succès de la mobilisation dans les transports, les médias, les machos, donc à bien se tenir. Le FN va changer de nom, les militants ont voté pour. Nous irons à la rencontre des électeurs du Front National alors que le parti réunit ce week-end son congrès pour la première fois depuis l'échec de Marine Le Pen à la présidentielle. Comment se loger quand il n'y a plus de place ? Hong Kong invente les nanologements, 9 mètres carrés dans un tube en béton. Et puis nous vous emmènerons découvrir l'océan le plus mystérieux de la planète, l'océan austral qui borde l'Antarctique. Nicolas Châteauneuf nous présentera le Polarpod, un navire étrange qui va étudier le climat et le chant des baleines. Bonsoir, bienvenue dans le 20h. L'État va donc lancer une série de privatisations, vendre les bijoux de famille pour financer un fonds dédié à l'innovation. Et cela commencera par Aéroports de Paris. Le gouvernement s'apprêterait à céder toute sa participation, soit 50,6%. Il espère en retirer quelques 8,8 milliards. Mais vendre des aéroports, cela n'a rien d'anodin, surtout lorsqu'ils sont au cœur du réseau aérien français. Anaïs Barre et Lou Grigorian. Roissy-Charles de Gaulle, Orly, et si l'État décidait de privatiser entièrement les aéroports parisiens? Le scénario est aujourd'hui envisagé par le gouvernement. Aujourd'hui, l'État est actionnaire majoritaire et possède 50,6% de l'entreprise. Une privatisation pourrait lui rapporter 8,7 milliards d'euros. Les aéroports de Paris, des zones sous haute surveillance, stratégiques pour la sécurité des 100 millions de passagers par an. Une lourde responsabilité qui ne doit pas dépendre d'une entreprise privée pour ce député de la France insoumise. Moi, j'ai plus confiance quand la sécurité est sous le contrôle de la police, sous le contrôle d'entreprises publiques, plutôt que d'entreprises qui sont soumises aux lois du marché et à la loi de la bourse. Voilà, c'est quelque chose qui me rassure plus et je pense que c'est également le cas de beaucoup de nos concitoyens. Mais pour la majorité, il n'est pas question d'abandonner tout contrôle sur ces aéroports. Contrat maintenu entre ADP et l'État, réglementation aéroportuaire permettront au gouvernement d'imposer ces conditions. Il faut arrêter de penser que la seule fonction de régulation de l'État, c'est en étant détenteur d'actions dans une entreprise publique. Il y a bien des manières de réguler des secteurs. Avec un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros, ADP rapporte chaque année des dividendes à la France. Mais pour le ministre de l'économie, l'État ne doit pas s'installer dans une rente. Ce n'est pas le rôle de l'État que de recueillir régulièrement des dividendes au lieu d'investir dans l'avenir des Français. Déjà en 2015, l'État avait cédé une partie de l'aéroport de Toulouse à une entreprise chinoise. Une opération qui a fait scandale, les élus accusant les Chinois de ne pas tenir leurs promesses d'investissement. Bonsoir François Langlais. Bonsoir Anne-Sophie. Est-ce que la privatisation d'Aéroports de Paris est une bonne affaire pour les contribuables? En apparence, oui, puisque l'État devrait retirer presque 9 milliards d'euros de l'opération. Mais quand on regarde de près, c'est beaucoup plus discutable. Parce que l'État va vendre une entreprise rentable, et même très rentable, qui rapporte 4% de dividendes annuels à ses actionnaires. C'est tout à fait substantiel. Pourquoi vendre cette rente au secteur privé? Pourquoi ne pas la conserver au bénéfice du contribuable? Ça serait d'autant plus justifié qu'un aéroport, c'est ce qu'on appelle un monopole naturel, un monopole physique, en quelque sorte, comme une route, comme un réseau d'électricité, ce qui garantit d'ailleurs à Aéroports de Paris de traiter l'essentiel du trafic aérien français. On a déjà connu cette situation il y a quelques années avec la privatisation des autoroutes, souvenez-vous. 15 ans plus tard, l'actionnaire privé, il est très content. Le contribuable a perdu une source de recettes régulière et l'automobiliste, il passe à la casserole avec des hausses de tarifs régulières et substantielles qui font d'ailleurs pousser des cris non moins régulièrement à la Cour des comptes. Alors bien sûr, on pourrait objecter qu'il faut désendetter la France, c'est vrai, mais est-ce bien raisonnable de vendre une entreprise qui rapporte du 4% pour s'éviter de payer une dette qui ne coûte que 0,9% par an? Franchement, ça se discute. Merci François. Et après Aéroports de Paris, ce devrait être au tour de la Française des Jeux d'être en partie, cette fois, privatisée.